2000 jusqu'à 2020 jusqu'à 2021 même jusqu'à 2021 تنحى عبد الحميد غريس تنحى ريسامون يعني تنحى براتيكمون دوك نقول لكم حنا كتبنا عليه بزاف يا جماعه une grande histoire يا جماعه والله يا جماعه c'est une histoire l'Algérie c'est Netflix قلت لكم يا جماعه Netflix l'essentiel voilà il a été enlevé en mars voilà j'ai vérifié sur notre site Algérie Part à partir du 15-16 mars 2021 il a été limogé il a été remplacé ou Abdel Hamid Ghalis دخلوه الحبس à partir de la juillet 2021 دخلوه donc les détracteurs de Qaïdi قال لك بلي il est impliqué dans l'affaire de Ghalis ok je n'ai pas la preuve que c'est vrai je n'ai pas la preuve que c'est faux. Par contre, moi, j'y crois pas à ces informations. Pourquoi? Et là, il était réellement impliqué. Là, je fais juillet. Parce que l'affaire d'un général Ghalis, elle date de juillet, elle est en instruction. Bien avant juillet, elle fait mars 2021, elle fait juillet. Donc, entre avril et juillet 2021, il y a eu des enquêtes, il y a eu des investigations menées par la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, sous l'égide de la justice militaire, tribunal militaire de Blida. Voilà, ma دخلوش. على ما حبسوش ولا ما داوهش. Et là, on n'a aucune preuve, ni le moindre élément qui indique que Mohamed Qaïdi sera impliqué ou inculpé dans l'affaire dans le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Par contre, ce qu'on sait, ce que j'ai pu confirmer, c'est qu'il y a eu des événements troublants ces derniers temps. Franchement, c'est assez troublant. C'est pour ça que nous avons fait un papier, les dessous inquiétants. On a utilisé le mot inquiétant, les dessous inquiétants du limogeage du général-major Mohamed Qaïdi. Pourquoi le mot inquiétant est justifié à mon avis? Où ça? واحد 4 أيام 3-4 jours يا جماعة avant اليوم شحال رانا اليوم nous sommes le lundi 8 novembre دخلنا le mardi 9 novembre nous avons commencé le live avant minuit le lundi 8 novembre 2021 c'est le jour où il a été le monsieur Mohamed Qaïdi, le général-major Mohamed Qaïdi, c'est ce jour-là où il a été relevé de ses fonctions. Avant ce 8 novembre 2021, fin de semaine dernière, il y a eu une longue réunion qui s'est tenue à l'état-major dans l'ANP. La réunion a dit, elle a regroupé essentiellement Qaïdi, Machengereha. J'ai pu le confirmer auprès de plusieurs sources. Les Qaïdou, durant de longues heures, dans une réunion qui s'est terminée à 23 heures. يعني 11 تاع الليل 11 تاع الليل خاص لا ريونيون quelques jours من لا ريونيون هذه سي تنحى il a été relevé de ses fonctions il est probable qu'il y ait des liens directs entre les échanges ou le contenu de cette réunion مع le limogeage de Mohamed Qaïdi. Qu'est-ce qui s'est dit durant cette réunion? نعرفوش. Ça a été une réunion entre le chef d'état-major et son adjoint direct parce que c'est son bras droit direct, Mohamed Qaïdi, en tant que chef département, préparation, emploi. Par contre, nous avons des éléments sur l'ambiance qui a précédé la réunion. Les salats de cela 3 ou 4 jours. La réunion, قبل la réunion déjà il y avait plusieurs informations les كانوا يخرجوا من ministère de la Défense nationale concernant le bombardement ou l'assassinat des ressortissants algériens au Sahara occidental. اللي دارت حالة كبيرة واللي لحد الآن رانا tout le monde est triste, tout le monde est tout simplement hyper triste et horrifié par ce qui s'est passé. Bon, la mort, c'était le 2 novembre. Le 2 novembre, le communiqué de la présidence algérienne, c'était le 3 novembre. Le communiqué de la présidence algérienne qui confirme la mort de ces personnes, de ces 3 ressortissants algériens qui sont des camionneurs, et qui accuse officiellement le Maroc d'avoir bombardé ces camionneurs à l'aide ou en utilisant un drone pour les neutraliser, pour les tuer. Un crime qui est imputé donc directement à l'armée algérienne. Sauf que les informations اللي حكونا من ministère de la Défense nationale, il y a certains membres de décideurs militaires اللي ما فهموش الحكاية هذه واللي حوسوا يفهموا واش صرا. حوسوا يفهموا ماشي يشكوا. Mais il y a plusieurs zones d'ombre dans cette histoire et que certains décideurs militaires ont demandé une enquête approfondie et des rapports sérieux, concrets, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement et dans quelles circonstances en sont morts à dos les 3 camionneurs algériens. Je m'explique.
parmi les généraux qui se sont posés beaucoup de questions, maintenant, le général Mohamed Qaïdi. Mohamed Qaïdi s'est posé beaucoup de questions. D'abord, nous avons appris au cours de notre enquête que les camionneurs algériens sont dans une zone où la zone derrière le Sahara occidental, la zone, ce n'est pas la route habituelle que normalement doivent prendre des camionneurs ou là, des transporteurs ou là, des commerçants qui vont de l'Algérie vers Nouakchott, vers la Mauritanie. Il y a un poste frontière effectivement entre la Mauritanie et l'Algérie au niveau de Tindouf qui a été inauguré en 2018. Il a été inauguré par Noureddin, comment il s'appelle, par Noureddin Bedoui en 2018 en tant que ministre de l'Intérieur. Et ça a coûté à l'Algérie presque 9 millions de dollars. الطريق هذيك normalement لو كان تجوز على البوست frontalier, il y a une route plus directe qui mène directement vers le territoire mauritanien. بلا ما تجوز على le territoire تاع le Sahara occidental. Sauf que les camionneurs algériens ne sont pas passés par cette route. Sauf que pour rentrer dans cette zone, normalement les autorités militaires algériennes doivent être informées, alertées, parce qu'il y a un code interne, une réglementation interne au sein de l'armée algérienne qui dit que, vu que cette zone elle est une zone dangereuse, c'est une zone de conflit entre le Polisario et le Maroc, et c'est une zone qui est pas loin du mur marocain, là où il y a l'armée marocaine, et comme Tindouf c'est l'Algérie, donc c'est une zone hyper dangereuse, qui peut, il y a une zone pratiquement tampon, comme on appelle ça, une zone de tension. Une zone de tension parce que il y a l'armée algérienne d'un côté, l'armée marocaine de l'autre, et au milieu, les forces du Polisario. Donc c'est une zone hyper dangereuse, hyper compliquée. Où normalement, les autorités militaires, il y a Arfo, gâche qu'on y trouve ou la zone. C'est-à-dire qu'il y a des services, il y a des directions de la 3e région militaire de Bachar qui doivent normalement informer et dire à la minute près شكون يدخل هذيك لا زون وعلاش دخل اسكو نخليوه يدخل ولا ما يدخلش. C'est une zone à très haut risque. C'est une zone de conflit où فيها l'armée algérienne contrôle énormément cette zone pour des raisons qui peuvent s'expliquer parce qu'il y a l'armée marocaine en face. Imagine les Marocains vont démarrer, les troupes marocaines vont démarrer, essayer d'aller vers Tindouf. Si l'armée algérienne ne sait pas quels sont les mouvements suspects de cette zone, c'est la sécurité nationale qui est exposée. Imaginez des groupes terroristes d'Okhlou, imaginez des trafiquants, imaginez des groupes des étrangers, imaginez des espions étrangers. C'est une zone très surveillée par l'armée algérienne. Ou celui qui est chargé de la surveillance de cette zone, pas de cette zone, celui qui doit normalement contrôler et donner l'information aux autorités militaires de la 3e région, ou de la 3e région militaire, l'état-major, toutes les informations précises, la zone hadi, on appelle ça le secteur opérationnel spécial de Tindouf. Le secteur opérationnel spécial de Tindouf qui relève de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Le secteur opérationnel spécial de Tindouf, normalement, il contrôle, il y a des informations. Je connais le Sahara occidental, où on a et qu'est-ce qu'il fait là-bas. C'est des informations importantes. Ils vont à la 3e région militaire, la 3e région militaire, ils battent l'état-major, ils jouent à le Mohamed Qaïdi, le général-major Mohamed Qaïdi, parce qu'il est le responsable du département emploi et préparation. Ouais, en tant que responsable de ce département, c'est lui qui fait un compte rendu, où il répercute, il fait un compte rendu avec un rapport détaillé, où il dit le chef d'état-major Saïd Chengriha, voilà où je l'ai comme معلومات, voilà qu'est-ce que j'ai comme information, qu'il y a des Algériens dans le Sahara occidental, est-ce qu'on va les دخلوا ou نديروا معاهم. Il est strictement interdit, faites n'importe quelle expérience, روحوا machallah Tindouf, تجي داخل هذيك لا زون يحبسوك وراك رايح. Ce qui est logique, c'est une zone de conflit. Il faut toujours l'autorisation de l'armée ou là qu'il y ait un feu vert de l'armée باش تدخل. Il s'avère que Mohamed Qaïdi, d'après nos informations, il a contesté ما عجبوش الحال. Parce que il estime, d'après mes informations, ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, il n'a pas été informé.
Belli n'a pas été informé par il n'y a aucun rapport les la région militaire, la 3e région militaire, le secteur opérationnel de Tindouf, où il est dit que des Algériens vont rentrer dans cette zone. Au Qaïdi, il aurait gueulé, il aurait protesté, c'est pas normal, sachant que c'est une zone de conflit. Comme lui n'était pas informé, il est parti voir Chengriha. Il y a une zone d'ombre, il faut qu'on fasse une enquête. C'est là où il y a eu une divergence. C'est là où il y a eu un désaccord entre Qaïdi et Chengriha. Donc, je n'ai des informations. Je ne sais pas comment Chengriha a réagi. Tout ce que je sais, c'est que Qaïdi a demandé une enquête, il a demandé des explications, où il n'a pas compris pourquoi lui n'a pas été destinataire d'un rapport où il est dit qu'il y a un mouvement de camionneurs algériens qui sont entrés au plein Sahara occidental, où voilà ce qu'ils vont faire, et voilà combien de temps ils vont rester sur ce territoire, et quand est-ce qu'ils vont rentrer, est-ce qu'on les laisse rentrer, ou là est-ce qu'on les accompagne pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que ça reste des ressortissants algériens.